Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien les amis. La CAN aura lieu le 21 et le 18 janvier 2025-2026, donc voilà, la date est actée. Florentino Ras l'avocat, encore une fois, le Ras avocat italien, nous a imposé sa date, mais bon finalement, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Nous, le Maroc, on aura tout essayé, on voulait que ça soit, on va dire, Fawzi Lakja et la fédération, que ça soit l'été pour que ça accueille tout le monde. Mais voilà, derrière, voilà, ça se peut qu'Inch'Allah nous réserve. Voilà, le fait, ça nous laisse le temps de préparer. Ça laisse à Walid, notamment notre sélection nationale, de bien préparer tranquillement, sans ces pseudo, entre guillemets, supporters ou haineux, ou des gens qui veulent vraiment pas le bien du Monterrey, pas le bien du Monterrey. Ils veulent juste, voilà, du changement pour du changement. Donc voilà, on aura le temps. Voilà, la date aura fixé, c'est-à-dire, voilà, on finit la CAN et on va enchaîner direct sur la préparation pour la Coupe du Monde 2026. En sachant que moi, ce que je m'inquiète pas pour l'effort, je m'inquiète juste pour les blessures. Je m'inquiète juste pour les accumulations d'efforts, de matchs. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'à ce jour-là au Maroc, les amis, à ce jour-là sur un climat frais, donc voilà, nos joueurs, voilà, ils n'auront pas à se déplacer. Ça aurait été beaucoup plus dur, notamment, je parle de mon pays, en tout cas notre pays, si ça aurait été la CAN, je ne sais pas, encore une fois, dans un pays, voilà, très très lointain, on va dire, je sais pas moi, un exemple en Afrique du Sud, j'en sais quoi d'autre. Là, je pense qu'on aurait subi le coup. Là, pour ceux qui, voilà, qui jouent en Europe, la plupart des joueurs, 2 heures d'avion, à 1 heure, bref, même 2 heures d'avion, ils sont au Maroc, et dans un climat, il y aura des stades, voilà, mondialement, des stades, voilà, notamment, on aura le stade de Tanger, le stade de Rabat. C'est deux là où je dirais que ça va être du top, du premium. Est-ce qu'on va préparer le stade de Casablanca? Le stade de Fès, il sera rénové, je pense aussi. Donc finalement, on va en parler de tout ça dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, bah abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà les amis. La CAN aura lieu à un moment donné l'hiver. Ikaï, on va prendre le manteau. Moi qui pensais qu'on allait être voilà, entre le soleil, bronzé, voir les matchs, tout ça. Donc il n'y aura pas tout ça. Mais bon, finalement, ça sera au moment que voilà, les fêtes, le nouvel an, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pendant ce temps-là? Bah, préparer l'équipe, les amis. Préparer l'équipe. On ne va pas parler pendant des heures. Est-ce que le Maroc va s'opposer? Non, non, la date a été fixée. Il y a eu une conférence, on va dire, en visio apparemment. En visioconférence, c'est-à-dire, voilà, et ça a été décidé. D'ailleurs, finalement, les sanctions, il y a des sanctions ou pas? Voilà, c'est entre guillemets, on verra bien. Bon, on n'a pas le temps de parler de ça. Donc, le Maroc aura le temps. Et d'ici là, croyez-moi, hein, les joueurs qu'on a aujourd'hui, actuellement, ça se trouve que même arrivé à la CAN, Inch'Allah, ça se trouve, il y en a peut-être par blessure, il y en a peut-être, mais ils vont pas être là. Mais l'essentiel, c'est que là, on aura le temps de préparer un jeu. On aura le temps de préparer voilà, le jeu qu'on développe aujourd'hui, le 4-2-3-1 et pour la CAN. Et finalement, on aura aussi tendance à préparer aussi la Coupe du Monde 2026, parce qu'elle sera 6 mois après, même pas 6 mois après. Donc finalement, il y a 2 enjeux. Là, ça veut dire le 4-1, 4-1, pour moi, il ne sera pas abandonné. Si vous, je sais pas si vous avez vu le match Italie-Espagne. Et d'ailleurs, je voulais faire une vidéo sur ça. Pas une vidéo. Je vais faire une vidéo sur du complexe d'infériorité nous en tant que Marocains. Mais sur le match d'Italie-Espagne. Et il suffit que de voir qu'il a voulu jouer avec le système du 4-2-3-1. Finalement, on a vu cette Italie, elle était nulle. L'Espagne ont bien joué, on va pas faire les mythos, ils ont bien joué offensivement, techniquement, sincèrement, visuellement, c'est la meilleure équipe que tu peux regarder, sincèrement, que tu peux regarder. Mais l'Italie était très très faible, donc ça veut dire nous, pourquoi moi je pense au Monterrey, les amis, même si c'est un match ça, c'est-à-dire voilà, quand tu affrontes une équipe qui est totalement voilà, qui a une possession qui est au-dessus de toi, quand bien même qu'on prépare ça en Afrique. En Afrique, généralement, on peut se contenter de rester du 4-2-3-1, mais quand on va basculer sur l'option Coupe du Monde, il faudra vraiment avoir plusieurs schémas de jeu. Quand tu vas affronter des grosses cylindrées, je ne sais pas d'ici là est-ce qu'on aura une tactique de jeu ou pas, mais finalement, comme moi j'ai regardé l'Italie, le Maroc aujourd'hui il a largement sa place à l'euro, les amis. Je sais qu'on ne sera pas à l'euro, mais on ne sera jamais à l'euro, mais on a largement notre place, les amis. Moi quand j'ai vu la prestation de l'Italie, et je vois que même dans les phases de transition, le Maroc de 2022 était 100 fois meilleur avec les Chidira et compagnie. Hein. Chidira, je crois, il a eu une occasion à ce moment-là, donc on ne va pas refaire tout ça. Donc c'est pour ça que je dis dans cette CAN, il faudra peut-être le plan A, le plan B et le plan C. Le plan C, c'est-à-dire, voilà, il faudra être... franchement, il faudra s'adapter parfois à l'adversaire. Mais en tout cas, je sais que quand tu joueras le Cameroun, l'adversité un peu plus au-dessus, tu auras de l'ambition de jouer tout ça.
Mais moi, je dis que là, l'avantage, c'est qu'Walid, on va arrêter de crier Oulou à chaque fois, il faut un nouvel entraîneur et tout, Nani. Et voilà. Et aussi, voilà, l'inconvénient, c'est que aussi, tu dois préparer la Coupe du Monde. C'est-à-dire, tu dois prendre ta canne et tu dois enchaîner sur la Coupe du Monde 2006. Quel challenge attend notre pays? Le challenge, au moins, on aura le temps de finir nos stades tranquillement. Parce qu'on entend qu'on n'est pas prêt ou j'en sais quoi d'autre. Cette coupe, on peut la faire avec d'autres stades qui se jouent actuellement pour les qualifications que les Marocains, la Fédération marocaine a conclu des accords pour qu'ils jouent dans les matchs. Ils jouent chez nous. Donc c'est-à-dire le Maroc veut faire vraiment une CAN et augmenter un peu le niveau. Et des caméras, on va dire ninja, je sais pas comment on appelle ça là. Donc franchement, Inch'Allah, que ça va être une belle CAN, Inch'Allah. Et nos joueurs, ils seront là. On aura beaucoup plus de joueurs, Inch'Allah. Et il faut qu'on arrête aussi. J'ai fait une vidéo sur ça pour que l'on pas checké sur Lamine Yamal. Il faut qu'ils arrêtent de chaque touche de balle qu'il va toucher, chaque crochet qu'il va faire. On ne connaît pas son futur. En tout cas, Psahtou, il a un bon potentiel. Mais ça ne concerne plus, les amis. Sincèrement, je vois encore les pages. Mais les pages, quand ils parlent de ça, sincèrement, ce qu'ils cherchent, c'est le buzz. C'est le fait de parler de lui, voilà, parce que même en général, quand on décide de mettre un joueur, voilà, et en place, voilà, même derrière, il y a les sponsors, il y a les agents, tout ça. Donc on a décidé, d'ailleurs sur la prestation, il a 16 ans, ok, il a fait quelques fulgurances, mais la meilleure prestation était de Nico Williams. L'homme du match de ce match-là, ça a été Nico Williams. Il a percuté, et c'est clair qu'il a 4 ans plus que lui, mais la vedette de ce match-là, c'est bien lui. Donc finalement, retenir que lui, on peut très bien dire à 16 ans, il a 17 ans, il a 18 ans, mais j'aurais aimé sincèrement pour vous dire qu'il soit avec une sélection. Mais si on continue à parler de lui, ça veut dire c'est dénigrer Benserir, dénigrer Brahim, dénigrer tous ces talents qu'on a. Et on verra, Inch'Allah. Moi, je vous dis, Inch'Allah, on se donne rendez-vous avec cette Espagne en Coupe du Monde. On se donne rendez-vous. On les a affrontés avec une équipe. J'ai rien contre les joueurs qu'il y avait. Avec un jeu minimaliste, avec un jeu... Peut-être on jouera avec les mêmes dispositions, mais pas avec les mêmes talents de joueurs. Un Benserir qui a 2 fois plus de talent que Bouffal, je le dis. Actuellement, à l'instant, je ne sais pas ce que le futur. Qui lâche le ballon comme il faut. Tu as un Brahim explosif. D'ici là, Inch'Allah, il aura vraiment réussi à mettre son but. Déjà, son premier but, psychologiquement, c'est important. Donc voilà, il y a plein de potentiel, les amis, qu'on a. Nous, on est fiers, peu importe la CAN se joue l'été ou pas. Inch'Allah, on sera là, Inch'Allah, on sera devant. J'essaierai, Inch'Allah, à ce moment-là. D'ici là, c'est très très loin, mais au moins, j'aurais déjà préparé comme code commenter le match ou d'y aller même sur place, Inch'Allah. Je sais pas, franchement, il y a plein de choses à voir, Inch'Allah. Et vous, dites-moi, est-ce que vous êtes OP, hypé ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord du tout sur cette décision? Mais voilà. Et concernant, je vais faire une vidéo, j'avais déjà voulu la faire, l'uploader, mais comme il y a eu cet événement, concernant la CAN, c'est le complexe d'infériorité marocain, il y est toujours, sincèrement. Je le trouve toujours, c'est pas pour dire, il faut qu'on enlève ça. Je ferai une vidéo, Inch'Allah, je donnerai mon avis, vous aussi, donnez-moi votre avis en commentaire. Mais l'essentiel, c'est que j'aime mon pays, on aime notre pays, il faut l'aimer vraiment, c'est-à-dire... faut pas attendre qu'il nous donne quelque chose ou de dire voilà, j'ai mon pays, mais voilà, je vis pas là-bas. Ça n'a rien à voir. Être attaché à son pays, ça n'a rien à voir. Nous, on est une diaspora, on envoie de l'argent au bled. On contribue indirectement, on a nos familles, nos racines, tout ça. Il faut perpétuer tout ça, les amis. Il faut continuer, il faut laisser cette tradition qui continue. C'est pour ça que le Maroc existe aujourd'hui. Le Maroc existait il y a longtemps, il existera toujours, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc voilà les amis, en tout cas barakallahu fikoum pour les commentaires, pour tous ceux qui soutiennent la chaîne, pour tous ceux qui mettent des commentaires. Voilà, j'ai vu un commentaire aussi qui m'a fait plaisir concernant abonnez-vous. Et c'est vrai qu'il ne me connaît pas la personne. Et ça fait plaisir, Inch'Allah, et on essaiera de développer. Désolé pour le montage, parce que par le manque de temps les amis, c'est impossible, entre le travail et tout ça. Donc voilà, l'essentiel c'est le podcast, d'écouter ce que j'ai à dire. Et si vous appréciez, abonnez-vous, commentez, likez. Et si vous avez des choses à dire, dites-le en commentaire. Donc, Dima Maghrib de Tanja Al-Gouira, Dima Maghrib de Tanja Al-Gouira, Allah Al-Watan Al-Malik. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.